Coucou à tous, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 19 avril. J'ai pré-tiré les cartes comme vous pouvez le constater d'ores et déjà et je vais vous donner les énergies qui sont assez sympas, mais toujours dans quelque chose d'assez dense, d'assez impactant. Bon, mais on va quand même vers plus de lumière que jusqu'à maintenant. Alors, avec le tarot de Marseille, j'ai la justice, il y a un rééquilibrage des choses, il y a la révélation des vérités. Il y a des choses qui ont été enfouies, qui ont été gardées en soi, et la justice, alors c'est une énergie, ou voire même un organe de justice à proprement parler, qui vient remettre ça à l'ordre du jour. Donc tout ce qui était à l'intérieur de vous, tout ce qui a été peut-être, comment dire, des idées, des concepts, quelque chose que vous défendiez, un état d'être, un état d'ordre des choses, va venir vraiment, la justice va venir lui donner le légitimer et le donner et lui donner corps, lui donner vie. Alors, est-ce qu'il peut s'agir des écrits, des contrats? Est-ce qu'il peut s'agir d'approbation au sens propre du terme ou au sens plus figuré, l'énergie de la justice qui vient rééquilibrer une situation. C'est-à-dire que, je donne un exemple. Je nourris une idée très fortement par rapport à telle ou telle situation, mais en face de moi, la vie, la situation, les personnes ne l'entendent pas de cette oreille-là. Ou alors, je nourris en moi un projet qui peine à trouver la matérialité. Eh bien, cette énergie de la justice vient finalement rééquilibrer les choses, c'est-à-dire rééquilibrer les balances entre ce que vous avez nourri en votre propre intérieur et la vie en face. C'est-à-dire, on va venir finalement réaligner les deux dimensions. La dimension intérieure avec la dimension extérieure, la dimension matérielle des choses. Parallèlement à ça, ça peut être aussi deux femmes, parce qu'on a... donc tout ça, c'est bien sûr pour asseoir votre posture et votre position d'impératrice, donc dans votre énergie la plus... comment dire, la plus aboutie, dans votre version la plus aboutie et la plus juste. Et donc, on peut aussi avoir deux femmes, donc, parce qu'on voit que c'est quand même très féminin. Est-ce que cette énergie ou ces organes qui peuvent venir de l'extérieur vont être incarnés par des femmes? En tout état de cause, ce sont aussi des personnages qui peuvent avoir lieu ici. Donc, je vous disais, on va sortir de l'extérieur, on va implémenter dans la matière votre lumière intérieure. C'est ce qui est juste, c'est ce qui est aligné au divin, c'est ce qui est ce que vous avez nourri envers et contre tout. On va venir l'asseoir, lui donner corps, lui donner une part entière dans votre vie, dans votre contexte. Alors, bon, réécoutez cette vidéo peut-être au milieu de la semaine ou à la fin, parce que peut-être qu'à ce stade, si vous l'entendez, ça peut paraître un peu abstrait, mais il y a un processus vraiment qui vient se mettre en phase pour venir chercher ce qui est à l'intérieur de vous, lui donner corps, lui donner matière, tout ça pour être encore plus dans le juste. Voilà. Alors, cette semaine, ça avance. J'ai le cavalier de Pentacle qui est l'un de plus lents, voilà, du jeu. Donc lui, il avance. Enfin, les choses bougent. Enfin, les choses, on voit un mouvement. Donc, ce qui était plutôt à petits pas, ce qui allait de manière très lente, mais sûre, donc, mais certaine, va enfin bouger avec le chariot. Là, on y va un peu avec la vitesse grand V. On a encore une fois cette notion de contrat. Donc, qu'est-ce qui peut bouger? Est-ce que ce sont des écrits officiels?
si vous attendez des choses. Est-ce que ce sont des écrits, de la correspondance? Mais en tout état de cause, avec le 3 de Pentacle, on a les contrats, on a l'union, la collaboration avec plusieurs personnes. Et donc, ça avance. C'est-à-dire que peut-être que la semaine prochaine, j'ai fait un lapsus, la semaine dernière, on avait la signature de contrats, de compromis, ainsi de suite. Il y avait des écrits qui étaient là, qui étaient dans les énergies. Là, on parle de matière, encore une fois, avec l'arrivée de l'empereur qui matérialise la lumière intérieure. Donc là, on est dans le concret. Peut-être qu'il y a réellement la signature où ce n'est plus juste un concept, ou ce n'est plus juste « Ah, on vous a choisi pour telle ou telle tâche ». Là, vraiment, on va parler des choses très concrètes. Donc, j'ai encore une fois, avec la grande prêtresse, des vérités qui sortent, des révélations, comme on disait tout à l'heure. Hein. C'est encore une fois une femme. On révèle un état intérieur, des choses, peut-être même des secrets, des choses un peu enfouies, des choses intimes, voire même intimes, ça peut être aussi dans la sphère intime, pour venir équilibrer tout ça. Il y a un rééquilibrage des choses. Le temps n'est plus, et en fait c'est dans l'émotionnel, hein, parce qu'on voit bien que cette femme, elle est dans la coupe, dans l'émotionnel. Ça ne tient plus juste de ressentir des choses et vivre une autre réalité. En gros, c'est ça. C'est la réalité doit venir se réaligner par rapport à ce qu'on vit. Cet écart qui est beaucoup trop grand entre ce qu'on ressent à l'intérieur et l'extérieur ne tient plus. Il y a vraiment un réajustement des choses à ce niveau-là. Et c'est très bien, c'est super. Message double ici parce que par rapport à la grande prêtresse, hein, donc j'ai pesé aussi le pour et le contre par rapport à ce contrat, à cet écrit. Donc vraiment faire la part entre l'émotionnel et le juste. Et là, on vous dit, si vous avez un doute, écoutez votre cœur. Vraiment, voilà, ça peut sembler un peu banal, mais là, j'ai la princesse de coupe. Donc, les coupes, ce sont les émotions. C'est vraiment ce qui est à l'intérieur. Écoutez votre corps, parce que votre corps, vous avez vu, c'est le lapsus. Donc, écoutez votre corps. Quand vous avez une question, si vous avez un dilemme, ou si vous avez un doute, ou à faire un choix, eh bien, mettez 2 papiers distincts et mettez la main, retournez-les sans savoir et mettez la main et écoutez les vibrations de votre corps. Il va vous dire ce qu'il en est réellement. Ok, alors, il y a une grosse mutation, mais qui va vraiment vers une réussite. Donc, on a une belle réussite ici. Hein. Regardez comment elle est lumineuse cette carte et comment elle est belle. Et parce que vous sortez d'un état d'enfermement intérieur, il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous, qui vous maintenez prisonnier, vous lâchez des trucs. Mais j'ai l'impression ici qu'il s'agit de sortir des espèces de contrats d'âme. C'est-à-dire, contrat d'âme, alors ça peut être de plusieurs vies, mais ça peut être aussi des croyances et loyautés qu'on a fait envers un conjoint, la famille. Donc, qu'est-ce qui est des contrats? Mariage, promesse, engagement, naissance. Donc, là où on unit les gens, là où on met en partenariat les gens. Donc là, on est en train de brûler tout ça pour le transformer, le transcender, ce qui fait que du coup, on sort de cet état d'emprisonnement. Donc, il y a une grosse libération qui va avoir lieu cette semaine. Donc, là, c'est dit sous une autre forme. Tout à l'heure, est-ce que ça passe par la justice, par l'énergie de la justice ou carrément par des écrits administratifs qui vont faire qu'il va y avoir cette belle et jolie libération. Voilà, donc c'est vraiment plutôt sympa ce qui arrive. Donc, j'ai du professionnel, j'ai du personnel et j'ai aussi du familial hein, parce qu'il y a la nouvelle naissance. Donc, on prend de la hauteur et c'est aussi, ça avance. Hein, ça, c'est le chariot que je vous disais tout à l'heure. Donc, ça bouge par rapport à un nouveau souffle, une nouvelle naissance ou une nouvelle énergie, une nouvelle place dans votre systémique familial. Et je pense que ça revient aussi par rapport à ce qu'on brûle là, les mutations des contrats d'âme, ou voire même des contrats qu'on a signés à proprement parler, qui sont en train de du coup de libérer une nouvelle énergie qui vous donne une nouvelle place beaucoup plus juste au sein de votre dynamique familiale propre ou même élargie. Voilà, chers amis.
Vraiment, c'est assez puissant, hein. Moi, mon esprit, il n'arrête pas de bloquer sur ça. C'est vraiment la Trinité. On est dans quelque chose de la pyramide, donc ça avance, ça bouge, et on va vers quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus vertical, beaucoup plus aligné vers sa verticalité, donc vers sa spiritualité. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.